Bonjour, donc Martine Lévesque à la direction générale du regroupement des offices d'habitation et M. Robert Denobillet, le président du regroupement des offices d'habitation. Le ROC, l'acronyme du regroupement, est une organisation qui regroupe les offices d'habitation qui, au Québec, sont au nombre de 538, répartis sur tout le territoire. Donc, de petites organisations qui peuvent être jusqu'à 10 logements à de grandes organisations de 20 000 logements qu'on peut retrouver à Montréal. Cette année, notre regroupement célèbre ses 45 ans d'existence. Donc, une organisation qui est en évolution et en évolution dans un contexte où nos organisations vivent elles-mêmes beaucoup de changements. Et je cède la parole à notre président pour vous parler de ce changement du contexte actuel. Alors, merci Martine. Bonjour. Le contexte actuel faisait en sorte que le gouvernement se questionnait sur l'offre de services pour la clientèle. Après un constat, le gouvernement a réalisé que 80 de la clientèle n'avait pas les mêmes services que ceux qui habitaient là, dans des grands centres ou des villes qu'on appelle des villes moyennes, des villes au Québec de plus de 100, des offices de plus de 100 logements. Alors, avec 80 des offices qui ont moins de 100 logements et du personnel à temps partiel, il est impossible d'offrir les services de base à l'exception du service de la pierre. Si on voulait offrir autre chose, il n'y avait aucun moyen, ni financier, ni humain. Alors, le gouvernement a procédé à une réforme à coût nul. Donc, ça demandait une réorientation des offices, du regroupement, de l'intégration, différentes formes. Et au lieu d'imposer un modèle unique pour l'ensemble du Québec, le gouvernement a fait confiance au milieu. Il a demandé à notre organisme de consulter les différents offices dans les régions du Québec. On a fait une tournée pan-québécoise avec un adjoint parlementaire. On a regardé qu'est-ce qui se passait, c'était quoi les besoins dans chacun des milieux du Québec et on leur a offert de faire une proposition milieu par milieu, qui respecterait les entités régionales et les besoins particuliers de chacun des territoires. Ce qui a été fait. Maintenant, on arrive à la fin. Ils avaient une année pour faire des propositions. On arrive à la fin de cette année-là et chacune des propositions va être étudiée par le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire, de sorte que pour janvier 2018, on va pouvoir être en mesure de commencer à mettre en place la réforme comme telle et la rendre opérationnelle pour l'année 2019. Ce qui fait que l'objectif initial de partir de 537 offices pour en arriver à peut-être 100, 125 offices, qui était l'objectif visé, n'était pas réaliste. Et ça, le gouvernement l'a compris. Parce que le Québec est occupé sur un territoire linéaire, toute la longueur, le long du fleuve Saint-Laurent. Puis qu'il y a des endroits extérieurs au grand centre où on peut avoir jusqu'à 400 km entre un petit village, d'un petit village à l'autre. Alors, on parle d'un office de moins de 10 logements qui est à 400 km d'un autre office de moins de 10 logements. On ne pouvait pas penser à une intégration. Ce qui fait que le gouvernement respecte ces entités territoriales-là. Et à la fin de la réforme, on devrait arriver avec peut-être 200, 250 offices. Mais l'objectif initial d'uniformiser les services à travers le Québec va être atteint. Et ça, je pense que ça a été une belle victoire de la part du gouvernement et un beau rôle qu'on a été fiers d'assumer et de pouvoir aider le citoyen.